Attends, je mets ça là. D'accord, je numérote à 1. Utiliser l'eau de la baignoire. L'eau est déjà consommée. Recycler les eaux consommées. Voilà. Par exemple, je lance un gag. Le thermonucléaire, personne n'en parle. À l'époque, on avait des bombes H. C'était une puissance énorme, même par rapport au nucléaire. Là, personne ne parle trop là-dessus. Si, le projet au niveau de la consommation, ça continue. Attendez, risque de profit. oui. Est-ce qu'on est capable, est-ce que Copenhague ou Gaz est capable d'assumer le risque nucléaire? Pardon, c'est le tour de Maurice. Je reviens quand même à l'idée du débat au début sur le problème d'importation et d'exportation. Je pense qu'il faudrait mettre dans la consommation peut-être aussi le souci d'exporter l'énergie parce qu'on en exporte. C'est pas le moment de diminuer l'exportation. D'accord. Voilà. Oui. D'accord. C'est pas que la circuit fermée. Oui, oui. Elle est uniquement nationale. Alors là-dessus, mais parce que le problème, c'est que c'est pas, je sais pas si c'est le bon, mais il y a une application qui s'appelle Ecodomix, qui, je voulais vous la montrer, qui montre les flux d'importation et d'exportation de la France à tout moment en temps réel. Et je pense qu'il y a des soucis, mais on en parlera après, parce que faut faire attention, le débat public nous demande aussi d'identifier les contraintes, c'est-à-dire quelles sont les contraintes à lever pour la transition énergétique. Donc on en parlera tout à l'heure. Et une des contraintes, c'est certainement le manque de connaissances et le manque d'intérêt des citoyens français pour l'énergie. La preuve, ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, vous avez absolument raison, il faudrait diffuser la connaissance. Et, oui, ce que je veux dire, ce qu'on peut se dire, on va essayer de consommer moins pour produire moins. Mais est-ce que l'autre raisonnement, je ne prends pas parti, mais l'autre raisonnement, c'est se dire on peut consommer moins pour exporter plus. Voilà, bon, c'est très tranché. Voilà, on n'est pas dans une frilosité de la consommation pour produire moins. On est bien d'accord sur la consommation. Voilà. Consommer moins, c'est vraiment le sujet. Consommer moins, ça c'est le sujet. Voilà. Mais dans la consommation, il y a le gaspillage. Consommer moins sans réduire le motivation. Voilà, sans réduire le Mais confort. Parce qu'aujourd'hui, là, on fait tous l'expérience avec ce printemps exécrable, d'avoir besoin encore de chauffer les maisons fermées. L'arbre de la consommation aberrante aussi dans les villes et dans les villages, puisque aujourd'hui chacun a sa petite chaudière, son petit ballon de choses, son petit truc qui consomme énormément. C'est des villages qu'on peut mutualiser pour fabriquer au moins une eau tiède. On en vient toujours à cette eau de tiède qu'on serait capable de fabriquer, je veux dire simplement, pour distribuer de l'eau tiède. Ou de l'eau, je veux dire même à 50 ou 60 degrés, peut-être, je veux dire que ça coûterait sûrement beaucoup moins cher que chacun ait son petit ballon. Et bon, évidemment, ça détruirait des métiers. C'est un changement radical de l'humanité. Mais c'est celui-là qu'il faut, parce qu'on n'aura pas d'avenir si on n'est pas comme ça. Pour aller plus loin dans la mutualisation. Ça suppose un habitat collectif, mais quand même pas. Pour aller plus loin dans la mutualisation, je pense qu'il faut étendre le terme de mutualisation à l'ensemble du secteur énergétique. On fait tous l'expérience, on prend un quartier, un certain nombre de familles, et toutes ces familles ont 2 véhicules, dont un qui sert occasionnellement. Et il y a eu des expériences qui ont été faites sur certains quartiers allemands où il y avait une flotte de véhicules secondaires qui étaient dédiés au quartier et que les familles se répartissaient. Alors ça demande une discipline. Et surtout une ouverture d'esprit. On pense que l'indépendance, ça passe par la possession, le véhicule. Enfin, il y a tout l'imaginaire qui va derrière sur l'aspect puissant de pouvoir, de tenir son propre volant dans les mains. Mais une fois qu'on a dépassé tous ces problèmes d'ego, parce que ça reste que des problèmes d'ego, une fois qu'on a dépassé tous ces problèmes d'ego, on peut mutualiser également cette flotte de véhicules communs. Ce qu'on appelait dans les années 70 les économies de Castor, c'était l'idée qui était véhiculée. Mais on voit bien dans tous les domaines de la consommation, quelle qu'elle soit, l'individualisation
est un facteur de production. Et à l'époque, dans les années 70-80, ce qui était recherché, c'était l'accroissement, la croissance économique. Et pour ce faire, il fallait impérativement ancrer l'idée que l'individualisation, c'était un développement personnel. Eh bien, le développement personnel ne passe pas par la possession de tout un tas d'avoir une bétonnière, d'avoir une remorque qui sert une fois l'an, d'avoir une pelle à neige, mais que chacun en ait une. Alors ça fait plaisir à celui qui vend des bétonnières, mais ça a un coût. Il faut produire l'acier, il faut la mutualisation, je pense qu'il faut la penser. Il faut la penser beaucoup plus large que sur la seule production d'électricité. Revenir également sur ce qui était tout à l'heure le recyclage, ou alors au moins l'utilisation de l'intégralité du cycle d'un produit. Moi, j'ai en tête quelque chose qui moi, je suis heureux quand je peux emmener un produit au vraiment au bout de sa vie. C'est-à-dire que ça me fait mal au cœur d'être obligé de changer de PC parce que tout est dépassé, parce que ça a été une course à l'échalote suscitée. Mais je n'ai pas besoin d'avoir des logiciels qui évoluent en permanence. J'ai un PC qui a bientôt 10 ans. J'ai gardé le logiciel de l'époque. Je ne peux plus aller sur Internet parce que je ne peux plus rien faire avec. Mais j'arrive encore à faire mon courrier, j'arrive encore à faire mes comptes avec. Voilà, toutes ces choses-là. Et c'est une manière de jouer sur véritablement la durée de vie totale des produits, de tous les produits. Parce qu'on parle d'énergie, mais tout à l'heure on parlait d'énergie de faire pédaler des prisonniers. On rentre dans le volet social, mais de faire pédaler, ne serait-ce que faire pédaler quelqu'un qui et il faut quand même le faire manger, cet homme-là. Et tout ça, ça a un coût énergétique. Ouais. Il faut bien penser l'intégralité de la chaîne. Sur la consommation, moi, il y a une chose que je tiens vraiment, qui pour moi est fondamentale, puisqu'on parle de consommation, c'est la gratuité des transports au moins locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, quand on parle de la voiture, etc., de tous ces problèmes-là, le fait que les transports, alors moi je travaille à la fois à Paris puis en Normandie, surtout que je travaille à Paris, puisque j'habite en Normandie, mais je travaille toutes les semaines quand même plusieurs jours à Paris. La gratuité des transports, ça permet d'abord à un gosse, je veux dire, des bureaux, de Mantes-la-Jolie, de trouver un boulot à Marne-la-Vallée sans se dire qu'il va dépenser 15 €, donc déjà au niveau social, c'est très important. Ça permet aux gens de se dire, plutôt que prendre ma voiture pour aller, je veux dire, sur Paris faire des courses, eh ben je vais prendre le train, parce que le train, dans ce cas-là, il sera en meilleure qualité. Ça éviterait la consommation excessive de stifs, de choses comme ça, qui font payer des passes Navigo, des portillons, des trucs qui sont dangereux au niveau sécurité. Le jour où à Saint-Lazare, il y a une alerte à la bombe, il y aura 1000 personnes mortes écrasées. Et là, on dira, ah ouais, mais c'est parce que, etc. Donc on est dans un vrai problème aujourd'hui où on refuse la gratuité de certaines choses, parce que d'abord, c'est vrai que la gratuité est dangereuse, parce que quand il y a gratuité, il y a profit. Il y a des gens qui profitent évidemment, mais il paraît indispensable qu'aujourd'hui quelqu'un puisse se dire, où qu'il habite, déjà dans les grandes villes, où qu'il habite, si je veux aller à l'autre point, etc., je peux y aller. Dans les endroits où il y a moins de personnes, l'augmentation des transports, des bus quand même, je veux dire, entre les villages, etc. Alors évidemment, on va dire un bus, ça coûte cher, vous comprenez, pour faire fonctionner toute l'année, il faut 18 chauffeurs pour faire, je veux dire, toute la côte du Cotentin, ou 20 chauffeurs ou 30 chauffeurs. Mais d'un autre côté, on pourrait mutualiser aussi, parce qu'aujourd'hui, justement, l'individualisme fait qu'un bus, il ne transporte que des personnes. Mais quand il est à vide, quand il n'a que 10 personnes à transporter, voire personne, il pourrait très bien faire les distributions des petits magasins, des choses comme ça. Donc la mutualisation va dans la vraie consommation. Si on ne passe pas dans une mutualisation, sans parler d'aller vraiment à une mutualisation individuelle, mais dans tout ce qui est village, ville, etc., mutualiser et rendre disponibles des vrais services consommateurs d'énergie, ça nous ferait faire des économies considérables. Et en plus, ça créerait une vie beaucoup plus saine. C'est plus facile à mettre en œuvre en zone pas concentrée en ville que dans des régions comme ici. Je suis pas sûr. Il y aurait un transport toutes les demi-heures ou toutes les heures pour chaque village. Un transport de bus toutes les demi-heures ou chaque heure. Disons, on part sur une heure. Toutes les heures, un bus qui fait toute une partie de la cause et qui met à Cherbourg en moins d'une demi-heure ou 3 quarts d'heure.
La personne qui rentre Il y a une pédagogie autour de ça. voilà, Les gens sortent de chez elles, Voilà. c'est plutôt prendre sa bagnole que prendre le bus. Et là, je veux dire qu'ils vont réfléchir à Réflexion. le tourisme aussi va y gagner, tout le monde va y gagner, parce qu'en fin de compte, il y aura un vrai confort. Si on peut distribuer des magasins de proximité, protéger les magasins de proximité. Aujourd'hui, on est dans les supermarchés, des Leclerc, des trucs, etc., qui sont, je veux dire, à la limite, je veux dire, de l'incivilité, qui font des fausses promotions. Les gendarmes, maintenant, sont ailleurs, donc ils n'ont plus le temps de vérifier des promotions où deux produits sont pas chers, alors que si on prend les produits militaires, on est moins cher. Donc aujourd'hui, on est dans des grandes usines à consommation électrique, énergétique, d'emballage, de machin, etc., où on se retrouve en fin de compte emballé, c'est le cas de le dire. Hein, on se retrouve emballé dans une surconsommation et de transport, puisqu'on va prendre sa voiture pour remplir un coffre dont on n'a pas besoin, alors que si on aidait un petit peu les commerces, si on valorisait les petits commerces des environs, les transports, etc., les gens consommeraient moins. Ça, c'est fondamental. Ça a déjà été, toutes ces solutions-là existent plus ou moins, sont déjà mises en œuvre.